Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Je voudrais t'encourager ce matin à faire les choses avec cœur. Alors je sais, certainement c'est déjà le cas, mais je crois qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. En fait, plus tu vas faire les choses, eh bien plus tu vas progresser et plus tes progrès vont être évidents pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. J'étais en train de parler avec un garçon qui m'expliquait combien c'était difficile pour lui de lire la Bible. Et je crois que c'est pas le seul qui parfois lit la Bible et sent comme un poids, parce que c'est difficile, parfois difficile à comprendre, parfois parce que la journée a été compliquée, alors t'es fatigué, tu commences à lire et tu t'endors. Allez, sois honnête et je me mets dans l'eau. Je crois que on a tous connu ça. Alors il m'a demandé conseil. Comment faire pour faire les choses avec cœur? Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Alors il y aura des périodes où lire sera plus compliqué que d'autres. Mais j'ai appris une chose, plus tu seras proche du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit te poussera à rentrer dans le domaine de la lecture. Tu as des besoins, et ces besoins, eh bien, vont grandir au fur et à mesure. Une curiosité va s'installer, elle va naître, et tu vas voir, dans ta démarche avec Dieu, les choses vont progresser et évoluer. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Comment être plus proche de lui? Comment faire sa volonté? Tout ça, tu ne peux le comprendre que si tu lis la Bible et que tu cherches dans la parole de Dieu à savoir qui il est. Je crois que faut être honnête. Pas la peine de chercher à droite et à gauche. Les livres t'aideront, mais le livre par excellence, ça reste la parole de Dieu. C'est elle qui te révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes divines, distinctes mais divines. Le Saint-Esprit te poussera à avoir soif et à avoir faim. Mais s'il est vrai que le Saint-Esprit va t'aider, va te pousser, faudra quand même que tu fournisses des efforts. Rappelle-toi quand même que lire est un besoin. Et il devient un besoin face aux différentes épreuves ou difficultés de la vie que tu vas mener. Tu vas nécessairement vouloir savoir quels sont tes devoirs, quels sont tes droits, quelles sont les armes qui t'ont été communiquées et comment combattre avec elles. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu as envie de savoir et de comprendre quels sont les différents dons spirituels, c'est quoi le fruit de l'esprit, etc., etc. En fait, c'est comme ça que naît le désir de lire la Bible. Évidemment, chacun vit sa propre expérience. Mais c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Allez, je te donne quelques petits conseils. Plus tu fais des choses, plus tu as envie de les faire. Alors essaye d'organiser dans ta routine quotidienne un temps dédié à la lecture, que ce soit le matin si t'es du matin ou le soir si t'es du soir, mais ne te force pas. Lis au départ une petite portion, puis au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas progresser et avoir envie de lire plus. Si tu sais pas où commencer, eh bien, tu peux peut-être voir où t'en es dans ta vie personnelle, regarde la situation que tu traverses et prends dans la Bible un des personnages, homme ou femme, qui vit peut-être la même situation ou qui a vécu, pardon, la même situation que tu es en train de vivre. Ça va t'encourager. Personnellement, lorsque je savais plus où voir, ma vision était un petit peu faussée, Dieu m'avait fait des promesses et j'étais un peu découragé, eh bien par exemple, je lisais Joseph et je reprenais des forces, ma foi augmentait. Enfin, ne cherche pas à aller plus loin que tes capacités ne te le permettent. Au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Tu vas progresser. Mais laisse le temps au temps. Si tu forces trop et que tu mets la barre trop haute, eh bien tu peux à un moment donné culpabiliser et dire pourquoi j'y arrive pas. Alors qu'en réalité, tu avances à ton rythme, mais tu avances. Évidemment, toi et moi, nous sommes des personnes de l'esprit, et nous sommes dirigés par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ce qu'on fait n'est pas régi uniquement par la règle, mais bien au-delà, par l'amour. Parce qu'on aime, on fait. Et c'est ça marcher dans la volonté de Dieu, par l'esprit. Je termine en disant, fais les choses avec cœur. Il faut toujours commencer quelque part, ensuite les choses grandissent et évoluent. Mieux vaut faire petit avec le cœur et à la fin que ça prenne une grande valeur que faire grand sans le cœur uniquement pour apaiser ta conscience. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.